Comment réellement trouver un rythme, une organisation, un mode de fonctionnement qui vous correspond vraiment pour avancer dans vos projets, gérer votre temps et réellement progresser? C'est le sujet aujourd'hui. Bienvenue ici Joanne Yangting, dans ce podcast, vous allez voir comment vraiment designer un mode d'organisation qui vous correspond. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Il y a plein de modes aujourd'hui, de routines de réussite et c'est totalement contre-productif. Il faut maintenir un état d'esprit positif, il faut suivre des routines ultra strictes, il faut se réveiller à 5h du matin avec du Miracle Morning, il faut avoir une vision claire sur 15-25 ans avec un plan ultra précis et détaillé de ce que vous avez à faire. Il faut tout le temps être motivé, tout le temps être discipliné, il faut être focus, il faut devenir un moine, il faut avoir investi je sais pas combien en bourse, 100 000 € en bourse avant d'avoir 30 ans, sinon on a raté sa vie. Il y a une sorte de pression constante qui, moi, me fatigue et fatigue aussi beaucoup des personnes que j'ai accompagnées. Parce que ça soit des profils multipotentiels ou des profils qui ont un mode de fonctionnement qui est un petit peu différent, ils culpabilisent en se disant « mais pourquoi ça marche pas pour moi ?» J'ai essayé toutes ces méthodes de productivité, mais j'arrive pas à trouver ce rythme, j'arrive pas à trouver un modèle qui me correspond et je continue de procrastiner, je continue d'avoir... Quand je fais des to-do list, ça me monte à la tête, ça me crée de la charge mentale, de la procrastination, même parfois passive, parce que je me dis, il y a trop de trucs à faire et je panique et je suis pas bien. Je finis mes journées, en ayant fait beaucoup de choses, j'ai pas l'impression d'avoir semé, d'avoir fait des choses qui ont du sens. Il y a un problème. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est contre-productif? Je vais vous le dire. Et aussi et surtout, je voulais vous rappeler que durant cet été, nous faisons des sessions de consulting flash. Si vous avez besoin justement que je vous aide à pouvoir revoir votre organisation et designer justement que ça soit une méthode d'organisation, de productivité, de gestion du temps qui vous correspond vous, en fonction de votre profil, je fais vraiment un design. C'est que je prends dans tous les outils que j'ai et je vois ce qui peut fonctionner pour vous et ce qui vous permet de pouvoir justement progresser, vous organiser, mais vous alléger en termes de charge mentale, vous alléger en termes de stress et puis surtout de pouvoir vous aider à progresser de façon constante sans non plus avoir à devenir une machine, en vous respectant en fait. Ça vous intéresse, on en discute, vous avez les infos dans les notes du podcast pour prendre rendez-vous, on peut en discuter de vive voix, comme vous pouvez me contacter sur Instagram ou LinkedIn, comme ça on peut en parler et je vais voir ce que je peux faire pour vous aider au maximum par rapport à ces enjeux. Également, ça peut vous aider sur cette thématique. Si vous l'avez pas encore lu, mon livre Flow Tasking, commandez-le, lisez-le cet été. Et puis, bien entendu, qui dit nouveau livre, dit conférence. Et vous avez une tournée de conférences qui arrive en septembre. Donc, nous avons des places dans différentes villes. Les places commencent à partir, mais en tout cas, si vous n'avez pas encore votre place, inscrivez-vous. Et je serai très heureux de vous rencontrer en chair et en os. Ce sont les grandes annonces. Consulting Flash, je vous aide à modéliser votre organisation avec plus de motivation, de flow, de progression, le livre et les conférences. Vous avez les infos dans les notes du podcast. Et je vais vous dire une chose, c'est vrai que les injonctions, les il faut, c'est comme ça qu'il faut faire, ce n'est jamais productif. Pourquoi? Parce que toutes les techniques de productivité ne s'adaptent pas à tous les rythmes et fonctionnements. Nous avons tous des rythmes différents. Pareil, la notion de l'argent, de la réussite, elle est subjective. Nos projets sont différents. Ce que ça implique et ça demande, c'est différent. On a tous aussi des aspirations, des responsabilités, des priorités qui sont différentes. Donc, il y a des principes qui, oui, sont intemporels et fonctionnent, mais j'entends tellement souvent les gens me dire: j'ai essayé plein de méthodes de dev perso, de productivité, d'orientation, j'arrive pas à trouver ce qui me correspond. Mais oui, parce qu'on essaie de vous mettre dans un moule. Plutôt que d'avoir vraiment une réflexion, des bonnes questions, un déroulé et des principes qui vont vous aider à créer et designer votre mode de fonctionnement. Et encore cette semaine, j'ai eu une cliente qui a un profil extrêmement scientifique, qui avait du mal avec les to-do list, les plannings et beaucoup de techniques à la mode, dont le Pomodoro, etc. On a réussi à trouver justement quelque chose qui lui correspond vraiment, en sortant justement de ces il faut, et en trouvant comment elle fonctionne, sa psychologie, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui fait qu'une journée est vraiment bonne pour elle, pour retrouver cet élan, cette motivation et l'aider à mettre ça en place. Donc ça, c'est vraiment ce que je peux vous aider à mettre en place, mais ce qui ressort à chaque fois depuis maintenant tant d'années, c'est qu'à chaque fois dans mes conférences, dans mes événements, dans mes consultings, à chaque fois on me dit: merci Johan, tu me fais déculpabiliser. Donc ça veut dire que vous passez plus de temps à culpabiliser qu'à vraiment faire et progresser.
Vous prenez n'importe quelle discipline, la santé, la performance, la carrière, les affaires. Les vrais experts, les vrais professionnels, ils vont vous aider sur un point vraiment commun. Ils s'intéressent à vous, à votre problème, votre fonctionnement et apportent une réponse adaptée à votre personne. Ben oui, vous allez voir un coach sportif, vous pouvez vouloir perdre du poids, vous pouvez vouloir gagner en masse musculaire, peut-être les deux phases, peut-être juste vouloir performer dans une discipline particulière. Forcément, selon l'objectif, ce qu'il va mettre en place sera différent. Et un expert peut vous donner des conseils, mais ça reste des conseils. Il faut les filtrer, il faut les appliquer, il faut mettre du bon sens, de l'esprit critique. Vous savez, mon kiné qui m'a accompagné après mes soucis de 2022, il s'est adapté à moi. Dans toute sa trousse à outils, il a pioché ce qui me correspondait, ce qui était adapté à mon métabolisme, mon fonctionnement, mes objectifs, etc. Les meilleurs, justement, business coach que j'ai eu moi, qui sont généralement d'ailleurs que anglophones, j'ai pas bossé avec des Français, ils m'ont aidé à créer un modèle, une stratégie adaptée à mon fonctionnement. Tout en prenant les conseils de leur expérience, je l'adapte et on l'adapte à moi. Pareil, dans plein de techniques d'entraînement physique, certains me lassaient, d'autres me faisaient stagner au bout d'un moment, et il y a eu un déclic quand j'ai eu un coach sportif qui m'a designé un modèle qui était vraiment sur mesure pour moi. Donc ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est bon pour vous, pas pour les autres. Des choses peuvent fonctionner pour les autres et pas pour vous. Mais ça demande de tester, d'explorer, d'appliquer, de combiner, faire le tri. Je sais que c'est un effort. On aimerait avoir la bonne recette. Tiens, voici la bonne chose. Mais non. Stratégie, organisation, orientation, structure, modèle de réussite. À chaque fois, ça doit venir de vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se former. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aussi prendre du recul et changer. Je dis juste que c'est avec cette expérience que vous allez pouvoir créer votre propre recette. Parce qu'il y a des principes intemporels. Des fois, c'est pas la peine de réinventer la roue. Il y a des choses, c'est comme dans la santé, un déficit calorique, forcément, ça fera une différence. C'est comme dans le business, il y a des choses dans le marketing, dans la psychologie, qui sont toujours là et qu'il faut maîtriser. Mais ne cherchez pas juste à copier une recette toute faite. Prenez les fondamentaux, l'intemporel, les principes, et adaptez-les à votre fonctionnement. C'est comme ça qu'on fait une bonne stratégie. Parce que si à chaque fois vous attendez des réponses extérieures de la part d'un gourou, vous allez passer votre vie à dépendre des autres. La vraie différence, pour moi, les vrais meilleurs conseils, ce sont les bonnes questions. Si vous posez les bonnes questions, d'ailleurs les meilleurs coachs, accompagnants, consultants, etc. savent poser les bonnes questions et se poser les bonnes questions pour sortir d'une situation. Donc, c'est la qualité de vos questions qui vont faire la différence. Moi, j'ai essayé, oui, le Miracle Morning, douche froide, aller courir à 5h du matin, méditer régulièrement, faire un bullet journal, partir des jours en stage de méditation. Est-ce que c'est bien, pas bien ? On s'en fout. Au final, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et ce qui me correspondait. J'ai fait mon tri. J'ai pas tiré des conclusions ou attendu que ça soit le truc qui fasse la différence. Vous savez, c'est quoi le pire aussi ? Moi, j'adore aussi m'inspirer des routines de gens qui ont créé, qui ont fait des belles choses. Et il y a un super livre sur ça qui est le Ticket Talk des grands génies, dans lequel on apprend un petit peu les habitudes et même les vices de grandes personnalités, d'artistes, scientifiques, etc. Il y a du Einstein, du Victor Hugo, Agatha Christie, Picasso, etc. Toutes ces personnes-là, en fait, on se rend compte que certains, ils bossaient la nuit, ils se réveillaient à midi, certains étaient alcooliques, d'autres drogués, certains avaient pas mal de vices aussi, mais est-ce que ça empêchait qu'ils réalisent de grandes choses et des belles œuvres ? Non, je ne dis pas qu'il faut... encore une fois, c'est tellement ça la logique, c'est pas parce qu'ils prennent telle drogue que vous allez la prendre et vous allez devenir, je sais pas si... Je dis pas que c'est ça qu'il y a dans le livre, je dis juste que si par exemple Picasso prenait une forme de drogue et vous dites ok, si je prends ça, je vais faire des œuvres à la Picasso, ça marche pas comme ça. C'est juste que ça montre eux n'ont pas fait du Miracle Morning ou des trucs comme ça, et ils ont créé des grandes choses, donc on arrête un petit peu les conneries finalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes choses à prendre, mais juste que c'est pas en vous forçant à imiter des trucs ou des routines que ça va changer votre vie. Même dans les affaires, vous pouvez avoir les meilleures routines du monde, être super en forme physiquement, mentalement et tout. Si vous n'avez pas les compétences, par exemple business, ça servira à rien. Vous serez juste quelqu'un qui est super en forme, super lucide, super clair mentalement, mais qui est incompétent. Donc, il faut y ajouter quand même des compétences. Donc, l'enjeu, il est vraiment de trouver ce rythme, de créer ces journées, vos journées et semaines idéales. Parce que finalement, c'est quoi le bonheur et la réussite ?
c'est la qualité de nos journées. Comment on utilise le temps. Comment ces heures sont remplies. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous. Et on est tout le temps distrait, stimulé par l'extérieur. Donc je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui que vous compreniez que il faut arrêter de culpabiliser. De pas faire comme tout ce que vous voyez. Parce qu'on a trop d'influence aujourd'hui qui nous détourne de qui on est et ce qu'on veut vraiment. Mais aussi et surtout de vous reconcentrer sur, ok, c'est quoi aujourd'hui, moi, qui est important pour moi? Donc qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon fonctionnement? Comment je fonctionne, justement? Qu'est-ce que j'aime le matin? C'est quoi pour moi une bonne matinée? C'est quoi pour moi un bon moment de repas, un bon midi? C'est quoi pour moi une bonne après-midi? C'est quoi pour moi une bonne soirée? Et designer comme ça. Après, vous pouvez prendre des choses. Moi, j'ai pris des choses du Miracle Morning, pas tout, mais j'ai pris des concepts aussi, certaines habitudes que j'ai adaptées à ma sauce. Mais c'est ok. Ça me fait du bien. Et c'est ce qui compte, en fait, ça vous fasse du bien. Pas juste, ok, il faut que je copie le truc qui me rend misérable. Ça me fait du bien, c'est utile, je sens que ça me correspond, je le mets en place. Et c'est ça au final. Donc je crois que mon plus grand message aujourd'hui, c'est vraiment arrêter de culpabiliser. Il n'y a pas une meilleure méthode, une meilleure stratégie ou une meilleure routine pour vous. Il y a des principes, ils seront toujours là. Mais surtout, il y a vous. Qu'est-ce qui compte pour vous? Et c'est là que toute la différence se fait. Votre meilleur rythme, c'est votre rythme. Et je dis bien souvent, c'est pas trouver le flow, c'est trouver votre flow. Et justement, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, prenez contact, vous avez les infos en descriptif, lisez Flowtasking et prenez votre place pour la conférence qui arrive très bientôt. Et je serai très heureux d'aller plus loin pour vous aider dessus. Et à chaque fois, en fin de conférence, qu'on a les questions-réponses, c'est les choses qui reviennent. Et la même remarque. Ah, je déculpabilise. On va trouver votre flow et non pas le flow des autres. Plein de succès à vous. À très bientôt.